Ça, c'est du wax. Ça aussi. Et ça. Mais en réalité, ce tissu n'est pas du tout africain. Si vous vivez en Afrique subsaharienne, en Afrique centrale ou même en Afrique tout court, le wax fait forcément partie de votre quotidien. Ici, on en met à toutes les occasions, pour le boulot, le marché, pour les mariages, pour les campagnes électorales. En fait, la vraie question, c'est à quel moment on ne met pas du wax. Et si vous allez regarder sur Internet, vous verrez même qu'on l'appelle le wax africain. Mais tout ça n'est qu'un leurre, parce qu'à peine 10% de sa production est africaine. Les origines du wax sont bien loin des côtes africaines. Le wax est inspiré du batik. C'est un type de tissu produit en Indonésie. Les fabricants utilisent de la cire pour dessiner les motifs avant de teindre le tissu, d'où le nom wax qui signifie cire en anglais. Et chaque motif a une signification. Mais alors à quel moment le wax atterrit en Afrique? Pour ça, il faudra retourner dans les années 1800. Lorsque les Hollandais officialisent leur domination coloniale sur une partie de l'Asie. Une fois installés, ils constatent que le batik est très populaire. Un fabricant de tissus hollandais, Pieter van Vlissingen, ramène alors des échantillons de batik dans son pays. Et dans son entrepôt familial, P.F. van Vlissingen & Co., ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Vlisco. Grâce à l'industrialisation, il réussit à reproduire le tissu et l'envoie en grande quantité en Asie. Mais les Indonésiens boycottent le tissu parce qu'ils préfèrent le batik fait main. Pas moyen d'écouler la marchandise en Asie, donc il fallait bien trouver des débouchés. Il arrive en Afrique et c'est le jackpot. Le succès du wax est incroyable et c'est surtout à cause de ses similitudes avec les tissus traditionnels africains comme le bogolan, le kanté et l'adiré. La production est alors redirigée vers le Togo, le Ghana et le Nigeria. Les Anglais, qui ont vu que ça marchait, ont décidé de se lancer aussi, mais avec une petite particularité. Eux, ils confiaient la distribution aux commerçantes africaines. C'est elles qui ont commencé à attribuer des noms et des significations aux motifs. Ce motif, par exemple, s'appelle Mari capable, avec des dessins d'huîtres et de perles pour dire « Mon mari me satisfait financièrement et physiquement ». Ça ne s'arrête plus aux vêtements, Le wax est utilisé pour tout, absolument tout. Mais malheureusement, il est très peu produit sur le continent. C'est vrai que dans la période des indépendances, les dirigeants africains avaient lancé des programmes d'industrialisation pour promouvoir la production locale du wax. Des usines ont été ouvertes et des milliers d'emplois ont été créés. Malheureusement, ces usines feront faillite dans les années 90. Aujourd'hui, la production locale est estimée à moins de 10%. Et la majeure partie de cette petite production locale est réalisée par Uniwas, GTP et Woodin. Tous les trois détenus par Vlisco. Le wax fait plus de mal que de bien à l'Afrique. Et moi je dis ce n'est pas forcément à cause de ses origines. Les tissus sont beaux, les couleurs sont vives, on adore. Mais le wax fait du mal au continent parce que nous produisons une part très faible de notre consommation locale. Les Africains ont rendu célèbre le wax, on pourrait en faire l'industrie textile la plus lucrative. La seule condition, c'est que nos États parviennent à protéger le marché local et décourager les importations. Vous imaginez un peu tout ce qu'on pourrait en tirer ? De la production du coton jusqu'à la conception des motifs. Allez, je ne vous dis pas de ne plus mettre du wax, moi-même je ne pourrais m'en passer. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des tissus 100% africains, comme le bogolan, l'adiré et le kanté. Faites-vous plaisir, mais consommez aussi africain. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi des amoureux du wax et je vous dis à bientôt. Bye.